Il y a une chose qui est vraie actuellement, c'est que le marché de l'emploi est tellement difficile au Québec. On parle de 14% de chômage. C'est un taux, pour moi, jamais vu dans ce pays. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire pourquoi il y a le chômage et comment tu dois te différencier si tu fais partie des personnes qui cherchent un emploi en ce moment au Québec. Mais avant de faire ça, je vais te partager le reportage d'une grande chaîne ici au Canada. On revient juste après. Et donc la question demeure, pourquoi est-il si difficile pour les jeunes de trouver un emploi, surtout un emploi de qualité? J'en ai discuté plutôt avec une experte qui décrit des facteurs liés à la diversité et aux transformations sociales intergénérationnelles. On l'écoute. Julie Bélanger, bonjour. Bonjour. Pourquoi les jeunes ont-ils du mal à trouver un emploi de qualité? Je pense que les jeunes ont de la misère à trouver un emploi de qualité parce qu'il y a énormément de compétition sur le marché. Il y a la précarité en emploi et les jeunes vivent aussi beaucoup de discrimination par rapport à leur âge, par rapport à leur... il y a des gens qui font partie de groupes racialisés. Donc, ils vivent beaucoup de discrimination, mais il y a aussi de la précarité en emploi avec la crise économique. Donc, il y a un manque à ce niveau-là. Et le réseautage aussi, si on connaît les gens dans certains domaines, on a plus de chances à se trouver un emploi. Donc, c'est un marché qui est très compétitif en ce moment sur le marché du travail et ça l'affecte. Un marché de plus en plus complexe, mais on voit de plus en plus d'employeurs qui exigent à des jeunes d'avoir une petite expérience Oui. Lorsqu'ils sortent des universités ou même du secondaire. Oui. Mais il n'y a pas d'école d'expérience. Que devraient faire ces jeunes finalement? Moi, je conseille souvent aux jeunes de faire du bénévolat sur des conseils d'administration, par exemple. Ça peut, il y a toujours des organismes qui cherchent des personnes pour siéger sur des conseils d'administration. Et je pense que c'est une belle place pour développer de l'expérience pertinente sur le marché du travail avec des responsabilités qui vont être très similaires à ce qu'ils vont expérimenter sur le marché du travail. Donc, c'est du bénévolat, mais en même temps, c'est très bien, c'est un apprentissage excellent. Le réseautage, de participer à des événements d'organismes communautaires. Alors, lorsqu'on parle de bénévolat ou encore de formuler une expérience quelque part, on voit que ça dépend des secteurs. C'est le plus évident même dans le secteur de la restauration. Par exemple, comment se porte le marché de l'emploi, Julie Bélanger? Le marché de l'emploi est très compétitif en ce moment. Il y a aussi 5 générations sur le marché de l'emploi, donc c'est un phénomène qui est intéressant. C'est comme une première. Il y a beaucoup de préjugés conscients et inconscients qu'on a envers les jeunes. Ça, on le voit beaucoup, je l'entends beaucoup. La population chez les jeunes de 15 à 24 ans a vraiment augmenté. L'immigration qui est en hausse aussi a fait en sorte qu'il y a des emplois où on va privilégier les gens qui arrivent avec de l'expérience plutôt que de donner un emploi comme avant où est-ce que c'était un petit peu plus facile il y a plusieurs années pour les jeunes de trouver un emploi à développer leurs compétences et d'avoir une expérience sur le marché du travail. C'est beaucoup plus difficile en ce moment. Avec 14% de taux de chômage. Absolument. Donc, c'est alarmant. Alors, vous avez regardé le reportage avec moi. C'est très grave en ce moment au Québec. C'est très grave au Canada. Il y a beaucoup de chômage. Il y a beaucoup de chômage, des gens qui cherchent de l'emploi. Dans presque tous les domaines, il y a du chômage. Et franchement, je fais cette vidéo aussi parce que, vous le savez, j'ai ouvert une boutique Stélie, n'est-ce pas, au centre commercial Laval, à la porte numéro 3 à côté de Dollarama. Petite pub, ne fait pas de mal. Bref, et un jour, je suis arrivée au magasin et je vois une dame qui a laissé le CV en bas de la porte. Like, really? C'est vraiment grave. Le chômage est vraiment de plus en plus accentué dans ce pays. Et pourquoi, d'après toi? Ben, il y a pas, faut pas chercher de midi à 14 heures. La première raison, c'est à cause de l'immigration. Oui, il y a des années, il y a un an, pendant la COVID et tout ça, on avait un problème d'emploi. Et ça, c'était réel. C'est pour ça qu'on faisait des vidéos, pour vous dire qu'il y a de l'emploi au Canada. Et c'était réel en ce moment-là. Il y avait vraiment beaucoup d'emplois. C'est d'ailleurs pour ça que les employeurs allaient chercher à l'international. S'il n'y avait pas les emplois, d'après toi, s'il y avait les employés, pourquoi les employeurs allaient chercher à l'international, payer des millions, des milliers de dollars pour recruter à l'international? C'est parce qu'il n'y en avait pas.
Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, les permis de travail qu'on a donnés, tout ça, les visas visiteurs qui sont entrés, tous les immigrants, on a presque 700 000 personnes qui sont entrées au Québec comme travailleurs et tout ça, c'est beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés ici au Québec et il y a certains d'entre eux, les entreprises ont même fermé, donc ils se retrouvent dans le marché de l'emploi avec des permis de travail ouverts. Ça fait quoi? Ça crée donc ces 14% de chômage là qu'on vit actuellement. Donc, c'est l'immigration, OK? On avait vraiment de la demande. Après, on a laissé entrer beaucoup plus de gens. Donc, maintenant, le marché est saturé. La deuxième raison, c'est que, évidemment, il y a aussi des personnes qui vont à l'école dans ce pays et il y a des finissants qui ont terminé, qui sont aussi entrés dans le marché de l'emploi. En plus de ça, il y a les personnes âgées qui ne partent pas à la retraite et qui reviennent encore sur le marché de l'emploi. Tout simplement parce que peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas envie de rester sans rien faire ou alors ils se rendent compte que l'argent qu'ils ont cotisé n'est pas assez pour leur retraite. Donc, beaucoup restent encore dans le marché de l'emploi. C'est pour ça que vous avez entendu dans le reportage, on dit qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui sont toujours dans le marché. Les personnes âgées, les vieilles, les personnes voilà, du troisième âge, là, au lieu d'aller en retraite, ils sont là. Les jeunes finissants, là, de 22, 20 ans, 20, je ne sais pas moi. Et en plus de ça, tous les immigrants qui sont entrés, qui ont perdu leurs emplois, qui ont dû switcher en permis de travail ouvert, les visiteurs qui ont demandé l'asile. Vous connaissez le nombre de visiteurs qui sont entrés au Québec et qui continuent d'ailleurs d'entrer. C'est tout ça qui crée donc ce chômage-là. Maintenant, tu es dans ce cas de figure. Tu ne devrais pas commencer à crier pour chercher le bouc émissaire de la personne qui t'a fait immigrer au Canada et de dire que c'est parce que c'est facile, faisait les vidéos pour dire qu'il y avait de l'emploi au Canada. Parce qu'effectivement, au moment-là, il y en avait. Il y en avait. Et beaucoup même d'ailleurs. Donc, ce que toi, tu dois maintenant faire, c'est comprendre la situation, évaluer le marché de l'emploi et te différencier rapidement afin de trouver ta place parce que c'est encore possible de trouver ta place. Et je vais quand même t'aider ici en te disant comment le faire parce que je vous aime beaucoup, ok? Vous tirez sur moi, moi je vous aime beaucoup. On va aller comme ça jusqu'à vous et moi, bango bango comme on dit. Voilà. Le point numéro 1 que tu dois faire, évidemment, il faut que tu te différencies. On n'est plus à l'air de seulement postuler en ligne. Écoute-moi bien. On n'est plus au moment où tu vas juste postuler en ligne. Tu dois marcher pour chercher cet emploi-là. Tu dois te donner les moyens pour te présenter vers ces employeurs-là. Je vous prends l'exemple de cette dame-là qui a vu un magasin, une pancarte qui disait ouverture bientôt. Et directement, elle a passé le CV en dessous parce qu'elle sait que la personne est sûrement en train de chercher. Et c'est vrai, j'ai pris le CV de la dame et je vais rappeler la madame. Parce que je ne sais pas, je cherchais quelqu'un comme ça, mais en plus encore, son action m'a interpellée. Ça a montré quelqu'un qui, franchement, qui a envie de travailler, qui cherche vraiment, qui a besoin de trouver cet emploi-là. Et les employeurs adorent ce genre de personnes-là. Ça montre quelqu'un qui va être là avec toi parce que franchement, ce travail signifie beaucoup pour lui. Donc, ce que je vais te demander de faire, c'est d'arrêter seulement de postuler sur Indeed, d'aller sur place. Tu as repéré une entreprise dans ton domaine sur Indeed, va sur place. Différencie-toi des milliers de CV qu'on envoie par Indeed. Va sur place. Demande à rencontrer la responsable des ressources humaines. Et en allant sur place, ne pars pas juste pour partir. Prépare-toi. OK? Même si tu fais 2 entreprises comme ça par semaine, tu vas être embauché si tu fais les choses correctement. Ben, de toute façon, tu peux me contacter. On peut faire une entrevue, un test d'entrevue. Je peux te dire ce que je connais, franchement, de ma petite expérience en entretien. Je peux te dire, donner des conseils là-dessus. Mais je suis certaine que si tu as le profil qu'il faut et que tu as regardé, tu peux te présenter et faire la différence. Il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de faire la différence. Et la première, c'est déjà de démontrer, n'est-ce pas, ta volonté à travailler et surtout faire quelque chose de différent. La deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est être sur LinkedIn. Beaucoup d'Africains ne sont pas sur LinkedIn. Beaucoup de mes nouveaux arrivants ne sont pas sur LinkedIn. Les amis,
C'est là-bas sur LinkedIn qu'il y a des personnes en ressources humaines. Les entreprises donnent des millions de dollars à LinkedIn pour leur repérer les profils parfaits. Beaucoup de personnes trouvent l'emploi en un mois parce qu'ils sont sur LinkedIn. Toi, tu es là, tu as le profil qu'il faut, mais tu ne connais même pas cette plateforme-là. Comment tu veux que les ressources humaines te repèrent? Et surtout qu'il y a des domaines où tu dois absolument être sur LinkedIn. Je vois des informaticiens arriver au Canada, ils ne sont pas sur LinkedIn. Je vois des enseignants arriver, je vois des ingénieurs, ils ne sont pas sur LinkedIn. Vous faites ça comment? Vous voulez que les grosses entreprises vous repèrent comment? Il y a des métiers où tu ne dois... Donc, LinkedIn doit être la plateforme où tu dors chaque jour. OK? Sachez que sur LinkedIn, on te repère plus facilement. Tu vas me faire le plaisir donc de faire une bonne page et tu vas voir, les ressources humaines vont te contacter. Une fois de plus, prends un entretien avec moi. Je peux te donner quelques tips là-dessus. Donc, il faut absolument être sur LinkedIn. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire pour te différencier. Alors, la troisième chose, c'est qu'il faut absolument, vous entendez souvent parler d'expérience canadienne, et la dame l'a expliqué, il faut faire des bénévolats au début. Moi, je n'ai pas eu à faire ça parce que je suis venue comme étudiante, j'ai fait un stage, fait que ça faisait déjà une expérience canadienne, et c'est ça qui m'a permis d'avoir maintenant mon emploi dans une grosse entreprise. Donc, les bénévolats, je sais, c'est gratuit, mais ça peut déjà t'aider, ne serait-ce même à communiquer avec le monde, les personnes qui t'entourent, ne serait-ce qu'à voir comment ça se passe en emploi dans ton domaine. Et même si tu trouves ces entreprises-là, ça peut être du bénévolat dans les organismes communautaires, ça peut être du bénévolat même dans l'entreprise dans laquelle tu veux travailler. Tu peux te présenter déjà là-bas comme tu pars, ok, vous n'êtes pas, mais regarde, je peux travailler ne serait-ce que pour apprendre. Et franchement, vous ne me devez rien. Moi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre le système. Donnez-moi juste 1 mois de stage, 2 mois de stage. Et franchement, si tu es bon, ça se peut qu'on te recrute. Donc, pense à faire du bénévolat. Regarde sur LinkedIn une fois de plus, sur Internet. Cherche les organismes communautaires près de toi, va vers eux, demande s'ils ont besoin d'aide dans tel domaine. Sache que les organismes là, surtout les grands, ils ont besoin de tous les domaines que tu peux imaginer dans une entreprise. Informaticienne, nanana, nanana, en tout cas tout ce qui est l'administration, surtout les organismes, c'est ce qu'il te faut pour apprendre réellement et avoir cette expérience canadienne là. OK? Va le faire, sacrifie 2 mois de ta vie, au moins si ça peut te permettre d'avoir cet emploi encore plus rapidement. Alors, autre chose, c'est qu'il te faut chercher une compétence et possiblement une certification. OK? Mais restons un peu sur la compétence. Il y a beaucoup, comment je vais dire, vous savez quoi faire. Il y a aussi le fait qu'il faut évaluer ton marché. Ça se peut que tu n'as pas une compétence, mais tu as un talent dans quelque chose. Va chercher le diplôme dans ça et tu pourras trouver maintenant l'emploi plus facilement. Est-ce que tu m'as écouté? J'ai dit, ça se peut que tu as un talent dans quelque chose, mais tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas ce qu'il faut. Va chercher ce diplôme-là. Ensuite, tu pourras maintenant avoir l'emploi facilement. Pour ceux qui doivent avoir des certifications, va chercher ta certification. Peu importe le temps que ça te prendra, pendant ce temps, travaille au bas échelon, toujours dans le même domaine et tu vas voir, ça va te faciliter, ça va te donner déjà l'expérience canadienne et après, lorsque tu auras ta certification, ça va te faciliter l'entrée dans ton domaine. Voilà, ne reste pas là à être frustré. J'étais telle chose dans mon pays, j'étais vétérinaire. Il est hors de question que je travaille comme assistant vétérinaire. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Non. Tu as immigré dans un nouveau pays, sois ouvert, n'est-ce pas? Accepte le petit sacrifice qu'il faut que tu fasses dans les débuts pour avoir gros. Refuser de travailler comme assistant vétérinaire et aller travailler dans le McDo, je ne sais pas ce qui est mieux. Voilà. Je ne sais pas ce qui est mieux. Hein? Refuser de travailler comme assistant vétérinaire et aller travailler dans le McDo, à toi de voir. À toi de voir. Pour moi, je dirais non. Je travaillais comme assistant et peut-être même en travaillant comme assistant, ton employeur va détecter en toi. Il y a des gens qui entrent dans les entreprises comme assistants. On ne leur donne pas 2 mois, ils sont déjà en haut. Même si on les laisse comme assistants,
on augmente le salaire. Comprenez bien, ça se peut qu'on ne te donne pas le titre de vétérinaire dans l'entreprise, mais qu'on te fasse faire des tâches de vétérinaire avec, n'est-ce pas, quelqu'un qui est déjà attitré, mais ce n'est pas toi qui signe, ce n'est pas toi qui fais, mais tu renégocies ton salaire. Tu apprends vraiment ce métier de vétérinaire et pendant ce temps, tu as ta certification qui est en train de se faire. Et d'ailleurs, si tu présentes ça à ton employé comme ça, les amis, c'est possible, ok? Tu as bien écouté ce que j'ai dit. Tu acceptes de travailler comme assistant vétérinaire. Tu travailles d'abord, on te donne le petit salaire qu'on doit te donner. Si tu es bon et si tu étais bon dans ton pays, en 2 mois, ton employeur va remarquer ton acharnement au travail, tes compétences et tu pourras renégocier ton salaire. Tu ne vas pas travailler comme vétérinaire. Tu vas avoir plus de tâches. Tu vas être mieux payé en attendant ta certification. Aucun employeur ne refusera ça. Aucun employeur ne refusera partir un bon employé, soi-disant, il n'a pas la certification. Tu comprends? On ne va pas te faire signer les choses, mais je pense que vous comprenez. Alors, donc, le dernier point, c'est qu'il te faut absolument, n'est-ce pas, regarder les événements d'emploi. Je crois tu peux aller dans le site de québec.ca, il y a beaucoup même dans ta région, tu peux aller même peut-être à la mairie, poser des questions. Est-ce qu'il y a des événements? Il y a souvent ça beaucoup, n'est-ce pas, dans chaque zone, dans chaque arrondissement, dans chaque ville, en fait, il y a comment ils appellent ça? Des séances de recrutement où beaucoup d'entreprises vont venir sur place pour recruter le monde. Donc, ce genre d'événement-là te permet d'élargir ton réseau, n'est-ce pas, et de te faire connaître, de te faire valoir et ainsi peut-être dénicher l'emploi de tes rêves. Mais on s'entend que si l'emploi de tes rêves, c'est vétérinaire et que tu n'as pas ta certification, tu peux y aller dans ces événements 1000 fois. On ne te prendra jamais comme vétérinaire. OK? Donc voilà, je m'arrête ici. Cette vidéo-là, j'espère que ça vous a intéressé. L'important, c'est de te dire que je suis entrée au Canada au moment où il y avait une grosse demande d'emploi. Mais maintenant, la demande d'emploi a chuté. Je fais tout et tout pour me différencier et j'obtiens l'emploi de mes rêves dans quelques années. Voilà. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime pour pouvoir avoir et abonne-toi pour ne pas manquer mes autres publications qui vont forcément t'aider encore plus à atteindre le summum dans ce pays. On y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Et j'espère que toi aussi, tu y crois. On se retrouve dans une autre vidéo. Big up. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.